Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle édition du JT Breton. Aujourd'hui, dans les titres compétition de haut vol ce week-end à Pontivy, les batteurs de toute la Bretagne se sont affrontés sous les yeux du double champion du monde. L'occasion de découvrir aussi les batteurs de demain. Riche d'un passé industriel de 250 ans, la manufacture des tabacs à Morlaix va connaître un nouveau souffle et c'est la culture qui va investir les lieux. Découverte de ce projet dans un instant. La faculté des Côtes d'Armor tente de se faire une place dans le paysage universitaire breton. Et pour attirer les étudiants, elle mise sur les filières d'exception et les recherches autour de l'innovation. Nous ferons aussi un arrêt sur l'actualité sportive dans ce journal. Laurent Villebout, bonjour. Bonjour Julie. Et de quels résultats allez-vous nous parler ce soir? Ils sont tout frais, on parle voile, football aussi, Coupe de France et kickboxing. Eh bien, on vous retrouve à la fin de cette édition. Laurent, bienvenue à tous dans ce journal du lundi 13 novembre 2017. Le téléphérique de Brest, le seul téléphérique urbain de France, va bientôt retrouver sa deuxième cabine. L'installation va également célébrer ce dimanche son premier anniversaire. Benjamin Bréon. Il y aura bien à nouveau une seconde cabine pour le téléphérique de Brest. 4 mois après l'accident qui n'en avait laissé qu'une seule en fonctionnement, elle est actuellement en cours de construction en Suisse. Elle devrait être opérationnelle d'ici 2 à 4 mois pour un coût de 600 000 €. Celui-ci ne sera pas supporté par le contribuable brestois. En août, une des cabines était tombée de plusieurs mètres lors d'une opération de maintenance. L'accident n'avait pas fait de blessés. Une centaine de personnes ont dû être évacuées de la thalasso de Quiberon ce lundi matin. À l'origine des inquiétudes, une fuite de liquide de refroidissement dans un local technique. Les pompiers de Belz, Auray et Quiberon sont intervenus. Le Premier ministre Édouard Philippe sera à Brest vendredi. Il y présidera un comité interministériel à la mer. Il devrait être accompagné de Nicolas Hulot et peut-être du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, annoncé en Bretagne le même jour. C'est la première fois qu'Édouard Philippe se rend à Brest depuis son arrivée à Matignon. C'était décidément l'édition de tous les records cette année pour la Pierre Le Bigot. La grande course de la solidarité contre la mucoviscidose avait réuni plus de 8000 personnes en juin à Callac dans les Côtes d'Armor. Vendredi soir, c'est un don de 680 000 € que l'association a pu remettre pour la recherche. À noter sur cette somme, un chèque de 100 000 € remis par une seule personne qui a souhaité rester anonyme. Enfin, après le succès de Picasso, c'est une exposition collective qui sera proposée cet hiver par la Fondation Leclerc à Landerneau dans le Finistère. L'ensemble intitulé Libre Figuration années 80 se tiendra du 10 décembre au 2 avril. Au menu notamment Robert Combas, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et plus de 30 autres artistes. Depuis son ouverture il y a 5 ans, l'ancien entrepôt a déjà accueilli plus de 850 000 visiteurs. Dans l'actualité également, la finale du championnat de batteurs solistes qui s'est déroulée ce samedi à Pontivy dans le Morbihan. Les meilleurs spécialistes de Bretagne de cet instrument se sont confrontés. Nous en avons profité pour débusquer les talents de demain. Reportage de Karine Chevrolier. Deux baguettes, une peau synthétique, un son très métallique, vous aurez reconnu le batteur de bagade. Ils sont 6 jeunes, de moins de 18 ans, à concourir ce samedi à un titre de champion soliste, mais un batteur de bagade n'est jamais seul. Le but du jeu, c'est de jouer ensemble. Alors qu'on soit 4 ou 11 ou 12, il faut jouer le mieux ensemble et le plus musical. C'est pas une simple affaire, c'est un amalgame de technique et de musicalité que le jury doit partager. La compétition se joue en 2 parties, un répertoire breton et un second écossais. Et c'est justement l'écossais Gordon Brown, un double champion du monde, qui est venu apporter son expertise. You need to be able to practice and know how to practice. Good use of rudiments, technique, good drum scores, practice hard. And some of the young drummers were fantastic. I really thoroughly enjoyed listening to it, yes. Sur les 6 compétiteurs, 3 se sont rendus au championnat du monde en Écosse pour se préparer et travailler leur technique, dont le champion en titre. Quand on est chez soi à bosser entre 4 murs, toujours s'entraîner, au bout d'un moment, si tu te produis pas, si tu te mesures pas à d'autres, tu sais pas ce que tu vaux. Sur scène, on a des sensations qui sont différentes. On vit des trucs, on pense même à rien en fait. On voit tout le monde content d'écouter, je pense. Et moi, je suis content de partager ce que j'ai travaillé pour en arriver là, quoi.
Pour la seconde année consécutive, Mathis a remporté le titre, un jeune garçon devenu passionné de musique celtique dès l'âge de 6 ans, alors que personne dans son entourage ne la pratique. Que va devenir la manufacture des tabacs à Morlaix? Sioux, un collectif d'associations culturelles de Morlaix, a de nombreuses idées derrière la tête. Concerts, cinéma, théâtre et aussi une librairie ou encore un restaurant. L'avenir du lieu sera résolument culturel, le tout dans un décor à la fois symbolique et atypique. Découverte de ce nouveau projet avec Pauline Ferco. La manufacture des tabacs à Morlaix va bientôt connaître une seconde vie. Derrière ces murs écaillés, imaginez une salle de concert pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. À travers ces vieux carreaux, imaginez-vous assis confortablement dans l'une des 3 salles de cinéma. Et dans cette cour bien orientée, imaginez une terrasse de restaurant au cœur d'un étonnant pôle culturel. Bref, vous en rêvez, Sioux l'a fait. Sioux, c'est l'association de Wart côté musique, de la Salamandre côté cinéma et de l'Entresort côté théâtre. On a un territoire qui est plus petit qu'une métropole, donc il fallait inventer un équipement qui puisse être à l'échelle du territoire. Et l'histoire du lieu est forcément au cœur du projet. Moi, j'ai une histoire particulière avec ce lieu puisque j'ai 4 générations de ma famille qui y ont travaillé. Donc, me retrouver dans ce lieu-là et me dire qu'on va réouvrir ce lieu, c'est symboliquement très très fort. Pour réaliser les plans de cet audacieux projet, Sioux a choisi l'architecte du lieu unique à Nantes, star des projets de réhabilitation de bâtiments industriels en France. Ça doit rester aussi vivant que ça l'était avant. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de confort pour la culture que pour l'industrie ou pour toute autre activité humaine. Et donc, on assume en effet l'état du bâtiment, à la fois pour son histoire, mais aussi parce que les artistes qui vont l'occuper doivent s'y sentir libres de toute intervention. Et la spécificité de l'architecte, c'est aussi de faire un chantier complètement ouvert au public. Avis aux curieux, donc, ces 2 prochaines années, venez découvrir la métamorphose de cet incroyable espace du passé et du futur de Morlaix. 9000 étudiants dans les Côtes-d'Armor, un chiffre assez faible si l'on compare aux 16 000 de l'Université de Brest. Pour rivaliser, la fac des Côtes-d'Armor mise sur les filières d'excellence et l'innovation. Une deuxième rencontre entre les pôles universitaires du département et les entreprises a été organisée. Les étudiants répondent présents. Plus d'explications avec Mathilde Kemener. Pour cette deuxième édition des Assises de l'innovation, une centaine de chercheurs et d'industriels ont répondu à l'appel du conseil départemental, ainsi que 250 étudiants, dont certains en visioconférence. Le succès ne se dément pas. C'est vrai qu'on a peu l'occasion finalement de se rencontrer. On est tous très pris par nos projets, par nos thématiques, par nos clients. Et c'est vrai que d'avoir des événements comme cela où on se réunit une fois par an entre costarmoricains pour faire du brainstorming, entre guillemets, c'est très bénéfique. L'année dernière, certaines entreprises ont innové suite à ces rencontres. Aux premières assises, il y a 1 an, on avait évoqué certains projets, notamment en matière de matériaux composites pour les camping-cars et d'antennes. Et la démonstration a été faite ce matin, qu'ils passent maintenant au stade pratiquement de production. Pour les élus du conseil départemental, il faut développer les filières d'excellence du territoire, des formations dans lesquelles les étudiants peuvent trouver un emploi. La cybersécurité, par exemple, elle se fait où désormais? Elle se fait dans les Côtes-d'Armor. On est reconnu sur le territoire national. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels nous pouvons encore nous développer. L'agroalimentaire, où nous sommes déjà extrêmement présents, la photonique, qui est développée à Lannion, mais qu'on peut encore développer, tout le numérique, toutes les sciences nouvelles, je dirais, sur lesquelles nous pouvons travailler et former des gens, former des jeunes. Une troisième rencontre est déjà prévue l'année prochaine. La mise en relation des étudiants, des pôles universitaires et des entreprises semble enclenchée. Place maintenant à l'actualité sportive dans cette édition. Nous revenons sur les résultats du week-end avec Laurent Villebout. Et Laurent, on commence avec une belle descente. Oui, au sens figuré évidemment. Tout chousse pour la descente express, la victoire et le nouveau record. Rien que ça, record sur l'épreuve pour le maxi trimaran en Sodebo du duo Coville-Nélias, image à la pluie. Normalement, ils ont remporté ce matin à 11h42 la 13e Transat Jacques Vabre en reliant Le Havre à Bahia en 7 jours, 22h, 7 minutes. Ça valait bien une petite rasade. Joss Rouxel sur Gitana est arrivé deuxième, 1h48 seulement après Sodebo. Et vous notez que ça va moins bien pour le Multi 50, autre classe de la Transat Jacques Vabre. Le Multi 50, Ciela Village, dernier né pourtant de la classe, fraîchement sorti de chantier. Il vient d'abandonner coque fissurée.
Un mot de foot maintenant, Laurent, avec le 7e tour de la Coupe de France. Oui, et comme souvent, la logique est respectée entre les très gros et les plus petits, comme ici. Plédran, en blanc, quitte la Coupe de France, battue par le Stade brestois. Plédran, équipe de Régional 2, battue par les Jaunes de Brest sur le score de 5-0. Même tarif pour d'autres blancs, ici ceux de la Stella Maris de Douarnenez, qui s'incline 4-0 face aux pros du FC Lorient. Ce sont aussi qualifiés pour le 8e tour le Stade Briochin, l'US Concarneau, l'AS Vitré, l'US Saint-Malo et le VOC. La perf est venue de Séné, équipe de Régional 3, qui a sorti après prolongation l'équipe du FC Quimperlé 3-2. Bon, encore quelques équipes à suivre alors. Enfin, un mot de boxe, Laurent, dans ce journal aussi. Oui, absolument. Uppercut très précisément du K1 Rules. C'est un nouveau titre pour la brestoise Yele Page, celui de championne du monde. Oui, rien que ça. Titre décroché à Budapest ce week-end, ici short blanc, chez les moins de 56 kg face à la Finlandaise Pia Averinen. Des mondiaux au cours desquels la France est rentrée avec 7 médailles, 2 en or donc avec celle de Yele Page, 1 en argent et 4 en bronze. Eh bien, bravo à tous en tout cas. Merci beaucoup Laurent en tout cas pour toutes ces informations. À bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Il y a aussi les sites internet pour revoir cette édition, nos reportages et toutes nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée.